Bon, voilà, on y est. C'est le dernier. Donc, j'étais sur la dernière diminution. Donc, ici, je vais repartir sur 12. Bon, on m'a fait remarquer hier que je m'étais trompée. C'est vrai que je me suis trompée sur les comptes de la tête au départ. Parce qu'après avoir mis les yeux, j'étais à 30 et je descendais à 24 alors que j'ai dit que j'étais à 36 et que je descendais à 30. C'est vrai, je m'en aperçois à la fin, mais voilà. Si les explications étaient bonnes, c'est les lignes qui étaient pas bonnes. C'est ce que quand je vous disais que j'étais à 30, c'était pas bon. Sinon, les explications pour descendre étaient bonnes. Je suis pas vraiment à mes élastiques pour le moment, donc voilà. Comme on me l'a fait remarquer, je le dis, mais enfin, ce sera peu tard. Donc ici, moi, je vais refaire une boule grise. Donc ici, la boule qui est juste ici, derrière la grosse boule de couleur. Moi, je vais en faire qu'une, parce qu'il y en a 4. Il y en a 3, pardon. Il y en a 3 plus la longue à la fin. Donc je vais en faire qu'une. Ce sera à vous de faire les deux autres. Parce que c'est exactement les mêmes. C'est exactement le même principe. On va redescendre à 6, on va remonter à 12, on va remonter à 18. On va faire plusieurs lignes de 18 puis redescendre. Donc je vais en faire une parce que je suis très très mal mise ici devant la caméra. Je savais bien, attention. Je savais très bien que je ne serais pas spécialement bien mise. Donc je vais en faire une. Donc je vais faire ici la grise, la première ici. Vous devrez refaire les deux ici, qui seront exactement les mêmes. Et puis la dernière qui est plus longue, avec les lois qui dépassent. Donc, ici, je suis sur la diminution à 6, donc je vais repasser à 12. Donc là, je sais bien, c'est fort petit. Donc ici, voilà, on vient rechercher la première maille derrière la dernière diminution. Et là, on double tout. On double tout, donc on met 2 mailles dans chaque maille, ici. On met 2 mailles dans chaque maille, puisqu'on passe de 6 à 12, donc obligatoirement on met 2 mailles dans chaque maille. C'est fort petit, hein. Moi, sur la toute grosse, j'étais sur une base de 18, je pense. Non, de 12. J'étais sur une base de 12 dans la diminution, et à chaque fois que j'aurais augmenté, je repartais de 12. Et ici, vu que j'ai diminué de 6, bah, fatalement, je suis très bas. On m'a fait remarquer que je m'étais trompée. J'ai dit, ouais, effectivement, je me suis trompée. Voilà, je suis typiquement montré, je suis vraiment mal mise à cause de la tête de la libellule, et ça, c'est du fait qu'elle est faite d'une traite. Si elle était faite en morceaux comme les 3 quarts de mes tutos, ce serait beaucoup plus facile. C'est pour ça que déjà, je l'avais dit, comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que je l'avais diminué sur la fille aussi grande que celle que j'avais fait. Je m'étais dit, ça va pas le faire. Et là, déjà comme ça, je me dis que si je l'avais pas diminué, laisse tomber. En plus de ça, cette fois-ci, j'ai bougé le téléphone. Comme ça m'évite de répondre devant vous. C'est bien. C'est pour ça que j'ai dû couper hier, sinon je faisais qu'une vidéo. Et je dois faire du fait. C'est bien, à la limite, vous assistez à ma vie privée pendant mon tuto, c'est bien. C'est pour ça, cette fois-ci, j'ai bougé mon téléphone. Donc ici, on double tout. Donc on passe de 6 à 12. Et hier, c'est parce que, comme j'ai expliqué, à la fille qui est venue me trouver sur Facebook, je ne barre pas mes lignes. Ça m'arrive des fois de ne pas barrer mes lignes, de passer une ligne, et du coup, ben, je repars sur la ligne que je pense être la bonne. Donc voilà, on est à 12, on va passer de 12 à 18. Et pour restera à 18. Donc, pour passer de 12 à 18, bah, c'est comme d'habitude, c'est une maille simple, une maille double. Une maille sur deux. Le problème, c'est que voilà, je peux me mettre nu. Le problème, c'est que je ne vois rien de ce que je fais. Je suis en train de regarder pour racheter une webcam mieux que celle-ci. Et peut-être pour déjà mettre sur pause, pour avoir beaucoup plus facile quand je fais plusieurs lignes de la même...
de la même taille, comme ça je couperai et ça fera des tutos beaucoup plus courts. J'ai essayé, j'ai regardé hier encore, je ne sais pas mettre sur pause. C'est une webcam au-dessus de l'écran d'une ordi et... Voilà, comme ça, en regardant derrière, je vois directement que je me suis bourrée. Donc, une maille sur 2 mailles simples, une maille sur 2 mailles doubles. Ne pas vous tromper, vous. Mais ici, j'ai pas mis de maille double. J'ai pas la tête à mes élastiques pour le moment. Je bouge beaucoup. J'aurais peut-être dû attendre encore, mais comme j'étais fort en retard, je l'avais promis pour la semaine passée et que je ne l'ai pas fait, j'ai voulu absolument le faire, mais cette semaine, à mon avis, c'était pas la semaine. Je ne suis pas vraiment à mes élastiques, comme j'expliquais hier. En fait, de toute manière, même si je me suis trompée, c'est vrai, dans les lignes, que j'ai dit j'étais à 36 alors que j'étais à 30. De toute manière, les explications pour les diminutions sont bonnes. J'ai écouté hier. Du coup, du fait, j'ai été écoutée. Mais je m'en étais aperçue, mais je m'en suis aperçue un peu tard, en fait. Je m'en suis aperçue quand j'étais vraiment plus bas. J'ai sauté une ligne. C'est parce que les mailles sont tellement... Peut-être que je saute des mailles, là, pour le coup. J'ai sauté une maille. Voilà. Je le vois tout de suite parce que j'arrive pas avec mon augmentation sur le tuteur. Bon, vous, en m'écoutant, logiquement, ça devrait aller. Double. Donc ici, je vais faire une boule. Vous prenez des notes de cette boule-ci. Et en prenant des notes, vous aurez exactement ce qu'il faut. Je vais encore de sauter une maille, c'est à croire que je le fais exprès. Décidément, encore rien ne va, rien ne va. Là, je crois à chaque fois que c'est la maille que j'ai pris. En fait, compte, non. Voilà, on y est. Comptez bien que vous êtes bien à 18 ans. Donc, vous prenez les notes de cette boule-ci et vous refaites 2 fois les mêmes boules derrière. C'est exactement la même chose, le même principe et la même chose. Ne soyez pas vous tromper, c'est... Ça minimise les minutes de tuto, sauf quand on fait des conneries comme moi. La preuve que je suis pas parfaite. Hein. Voilà, je reviens à 18 et on reste à 18. Donc là, voilà. Et on va refaire 3 lignes de 18. Donc c'est une maille, voilà, c'est typiquement le moment où je devrais mettre sur pause. C'est une maille dans une maille, 18 mailles. Et ici c'est toutes les mêmes, mais entre... donc ici elle montait à... Elle monte à 30 celle-ci, donc c'est 12 de moins. Les petites. Donc là c'est une maille dans une maille simple, 18 dans 18. C'est le problème, c'est que ça ne reste pas. Parce que les yeux sont tellement gros que ça a tendance à tourner. Je suis très mal mise par rapport aux élastiques, par rapport à la caméra. Je suis très mal mise
Mais il me faudrait une caméra au-dessus, en fait. Ce serait top. Je serais beaucoup mieux mise et je pourrais prendre ma créa comme je veux. Alors, comme je vous ai expliqué hier, je suis toujours dans mon divan, moi, quand je fais ça. Donc, je suis souvent bien mise, bien que la libellule, même dans mon divan, j'ai eu du mal. C'est tout simplement un souci de minimiser les élastiques et de ne pas mettre de couture. Parce que les coutures, c'est assez compliqué. Et puis sur 6, encore plus. Sur petit. Recomptez bien vos mailles parce que vous avez vu, on en passe vite une. Ici, c'est très petit. Hein. N'oubliez pas, vous redescendez à 12 et seulement à 12, vous mettez une mousse. Et on refait une ligne de 18. Je me suis dit, de toute manière, comme c'est toutes les 3 au départ, je voulais les faire toutes à la boule. Je dis, de toute manière, c'est toutes les mêmes. Je vous en explique une. Après, vous savez que vous changez de couleur, vous laissez en gris, c'est comme vous voulez. Ou vous changez complètement de couleur. Si vous avez envie de la faire multicolore, vous la faites multicolore. Mais voilà, on va redescendre, quand on sera redescendu à 6, ben, c'est exactement le même principe. Pour faire exactement la même. Alors, comme je expliqué, les pattes, vous n'êtes pas obligé de mettre des bois. Moi, pour la faire tenir, j'ai mis des bois. Comme d'habitude, des pics de brochette en bois. Parce que je voulais qu'elle tienne, pas debout, mais je voulais qu'elle tienne sur les pattes. Donc, j'ai fait ça. C'est nickel. J'en ai tout le temps d'ailleurs, parce que ça c'est nickel pour tout. Le poids des élastiques. Et on repart sur 18 encore. Oui, c'est pas grand. Hein. C'est bien parce que c'est proportionnel aux deux premières. Il faut vraiment que ça diminue. On refait 18 dans 18. En plus de ça, je préfère faire ça la journée. Hier, j'ai tellement été occupée dans la journée que du fait, je fais ça en soirée vers 4-5 heures. Le problème, c'est que j'ai mon loulou qui est là, j'ai mon âme qui est là, et on me téléphone toujours, et voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, ça va avec les chats, donc c'est nickel. Bien que les chats, c'est pas triste non plus, des fois. Hein. Donc, 3 quarts du temps, elles sont calmes, mais c'est pas toujours le cas. Ça se bat beaucoup. Ah, ici, je fais ça le matin. J'ai personne. Mon loulou est à l'école. Faites un au travail, j'ai plus que les 2 chats. Voilà. Je vais quand même compter. J'espère que je n'ai pas passé de maille.
On va passer de 18. Il faudrait déjà que je me retrouve. On va passer de 18 à 12. Passer de 18 à 12, c'est comme l'augmentation. On fait une maille simple et une diminution ici, pas une augmentation. Donc ici, maille simple et on diminue. Donc on va déjà chercher la première maille, on tourne, on va chercher la deuxième, on fait plus qu'une. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. Donc une maille simple, une diminution. Ici, il n'y a plus rien à raccrocher d'autre, hein, à part les pattes et les ailes à la boule avant. Il n'y a plus rien à raccrocher, donc c'est juste une question de diminution et d'augmentation ici. Ouais, simple, une diminution. Des fois, je vous parle et je me dis, vous devez voir mes erreurs, ça se trouve, mais moi, je les vois pas toujours. C'est là que je ne sais même plus c'est qui est venu me dire que j'avais fait une erreur. J'ai tellement de gens qui me parlent en privé que des fois, je fais pas. Ben, oh, maintenant, au moins, je vois que vous m'écoutez bien. Vous savez tout de suite les erreurs que je fais. C'est très bien. Voilà, maintenant on est à 12, logiquement. Comptez bien. Voilà, c'est vraiment petit. Je l'avais pas encore fait hein, comme ça avec les diminutions. J'avais fait les diminutions comme ça, moi, dans ma tête. J'ai fait le tuto juste avant. J'ai pas, enfin, j'ai fait le tuto, j'ai fait l'écrit. Et j'avais pas vu ce que ça donnait. C'est vrai que c'est bien. C'est bien. C'est pas trop grand, donc c'est nickel. Bah, vous aurez les ailes là dans le chemin, donc ce sera encore plus. Vous aurez les ailes ici dans le dos, dans le chemin, donc ce sera plus laborieux pour vous déjà. C'est pour ça que moi je les ai pas mis, parce que déjà je suis pas bien mise du tout. Je me suis dit je vais pas les mettre parce que ça va pas le faire. Donc ici c'est toutes des diminutions. Pour passer de 12 à 6, c'est toutes des diminutions. Donc on vient chercher à chaque fois deux mailles, on n'en fait plus qu'une, toute la ligne. Donc je vais faire cette boule-ci en gris. Les deux autres, vous les faites dans les tons que vous voulez. Moi, j'avais fait une sur deux de couleurs. Donc la suivante, j'avais fait couleur. Et l'autre, après, j'avais fait une grise. Et seulement la dernière, j'avais fait. Donc la dernière, moi, après, je vais la faire orange. Je vais dire qu'il faudrait mettre le mousse à 12 et je continue. C'est pas grave, je vais mettre le mousse après. Vous mettez-le avant de faire les 12 ici, parce que ce sera plus facile à mon avis. Là, je vais mettre le mousse sur 12, enfin l'ouate sur 12, sur 6, ça va être. Sur ces petits, c'est pas facile de s'y retrouver, mais c'est bon, je suis bien sur le tuteur. Tournez bien votre crochet pour que ça aille mieux. C'est tout petit. Maintenant, avec les élastiques, ça va un peu gonfler. Donc, on vient chercher du watt, pas trop, parce que si c'est limite comme les yeux en fait. Hein. C'est la même chose que les yeux en fait. Les yeux sont un peu plus gros même à la limite, parce que mes boules font 18 ici, alors que les yeux faisaient 20. Donc c'est même plus petit que les yeux ici. Donc, comme j'ai dit, mettez ça avant de faire les 6. Faut quand même en mettre assez pour que ça fasse bien rond.
Voilà. Tenez bien la forme encore une fois. Et voilà, vous voyez typiquement sur quoi mon chien, les ressorts de mon chien sont raccrochés. Ils sont accrochés sur aussi petit que ça. Sauf que j'ai dû faire des coutures. Donc, les coutures sur un côté fermé et un côté comme ceci, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, vous faites 3 fois ça. Donc, la dernière boule que je viens de faire, vous faites 3 fois. Donc après, moi, c'était une orange et puis une grise. Donc ici, moi, je vais faire l'orange, mais je vais faire la dernière, donc la plus longue. Parce que ça, c'est 3 fois la même chose. Je vais pas vous l'expliquer, vous ferez 3 fois la même chose. Ici, je vais faire celle-ci, qui est plus longue. Comme ça. Donc vous, elle sera plus longue. Et alors, allez. Non, c'est toujours sur 18, hein, ça change pas. Donc, ici, je serai ici. Donc, on va venir chercher votre crochet et remonter à 12. Donc, vous faites toutes des mailles doubles. En faisant attention de ne pas prendre la première, on a toujours l'impression qu'elle ne fait pas partie, qu'elle n'est pas dans la dernière diminution, mais elle y est. Donc ici, c'est toutes des mailles doubles, donc vous piquez 2 fois dans chaque maille. Encore une fois, je veux dire que j'aurais pas été aussi mal mise, j'aurais fait tout, hein, c'est pas le souci, mais là, mais de toute manière, c'est la même chose. Non, vous la faites de la longueur que vous voulez, hein, réellement. Si vous voulez la faire plus longue, vous la faites plus longue. Si vous voulez la faire plus petite, si vous voulez mettre que 2 boules, ben vous en mettez que 2. Moi, le modèle était fait comme ça, donc je l'ai fait comme ça, mais voilà. Voilà, la chenille, par exemple, j'ai vu qu'il y avait fait la chenille que j'ai fait, en mettant plus de boules, en mettant 6 boules, alors que moi, j'en avais mis 5. C'est selon les goûts de chacun, et chacun fait comme il veut. Si vous avez envie de faire autre chose, si vous avez envie de faire plus gros pour ceux qui gèrent très bien, vous faites plus gros, hein. Parce que là, je suis à 30, on pourrait très bien monter à 24. Mais je trouve qu'il fallait avoir pour moi, il fallait avoir une belle différence entre cette boule-ci et cette boule-ci. Donc, c'était parfait pour moi de faire comme ça. Vous adaptez les tutos comme vous avez envie. Comme je l'ai dit le jour, chaque création est unique. Voilà, on est à 12. Et on va passer à 18. Donc ici, je suis beaucoup plus bas. On va passer à 18. Pour passer à 18, c'est une maille simple, une maille double. On essaiera de ne pas me tromper, comme le tour avant. Les mailles sont très serrées, hein, quand on réaugmente comme ça, les mailles sont très serrées. Donc, une maille simple. Une maille double. Une maille simple. Une maille double. Une maille simple, une maille double. Donc on pique 2 fois dans la même maille, quand c'est des mailles doubles. Encore une fois, je répète, maille simple, c'est une maille dans une maille. Maille double, c'est 2 mailles dans une maille. Et diminution, c'est de 2 mailles, on fait plus qu'une.
Jusqu'au bout de la ligne. Encore une fois, quand je vous explique un truc, c'est jusqu'au bout de la ligne. Et on repart sur 18 quelques fois, hein, parce qu'ici c'est plus long. Donc, comme j'ai dit, vous faites les deux autres boules et puis vous faites celle-ci. Celle-ci, elle est plus longue. Donc, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 fois 18 derrière ici. Donc ici, on repart sur 7 fois 18. Une maille dans une maille 7 fois. J'ai dit à ce tuto-ci, je serais contente de le finir. J'étais pas... Ok, j'ai trouvé des idées, parce qu'il y a tellement de gens qui mettent des belles choses en laine, hein, je parle. Donc un amigurumi sur différents sites où je suis. C'est pour ça que je suis sur autant de sites, parce qu'au final, je regarde un peu tous les modèles. Ça me donne plein d'idées. Et hier, je suis tombée folle amoureuse d'une horloge. Mais à mon avis, ça va être une de mes prochaines. Et là, j'ai encore un gros projet en tête que je n'ai pas encore démarré. Mais bon, ici à Liège, enfin ici en Belgique, on trouve plus vraiment grand chose comme élastique. Alors à part commander, je vois pas, on trouve plus rien ici. Et comme c'est quand même, enfin, j'ai quand même des assez grosses quantités d'élastique. À part les gris que j'ai commandé, j'ai pas commandé le reste. Je pensais que je trouverais, mais j'ai pas trouvé. Donc je vais devoir refaire une commande de mauve et de jaune, comme ça vous savez bien les couleurs de la prochaine grosse que je ferai. Ce sera mauve, jaune, gris. En plus grosse quantité, en tout cas. Et on repart sur 18. Toujours en maille simple. Donc ici, bah, l'horloge, je la ferai à mon avis pour d'or, parce que bon, c'est une grosse créa, je vais certainement faire, voilà, comme mon chien, j'ai fait le lapin pendant que je faisais le chien. Mais ici, à mon avis, ça va être pareil. Je vais faire la grosse créa, je vais la commencer tout doucement. Et puis je m'attaquerai à l'horloge pour d'or. Et puis, vraiment, j'ai dit, j'ai tellement de choses en tête, comme le petit gourou que j'aimerais vraiment bien faire aussi. Ma grenouille que j'aimerais bien faire aussi. J'essaie de faire dans l'ordre de mes préférences. Maintenant, la toute grosse créa que je vais faire après, j'espère y arriver parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de chipoterie. Et je sais jamais si je vais y arriver, mais je pourrais pas le faire en tuto. Ce sera pas possible, ça. Ce sera, à mon avis, trop gros. C'est pour ça que de temps en temps, je fais une petite. Ah, ici, le chien, je savais bien que je pourrais pas le faire en tuto. J'ai fait à la paire entre. Moi, je pensais pas qu'il serait aussi compliqué. Il était pas compliqué, je l'ai fait en une journée. Mais c'était beaucoup de choses nouvelles. J'ai pas eu trop de mal à le faire, mais c'était beaucoup de choses nouvelles. Donc, si c'est à mettre au point, mais au moins, j'ai un tuto que je sais que je peux faire. Et on repart sur 18 encore. Toujours un maille simple. Et ici derrière le tuto, je vais arranger mon chien parce que j'ai des choses qui vont pas tip top dessus. Entre autres le ressort. Parce que le ressort était tellement lourd qu'il ne voulait pas tenir.
Et j'ai dû m'amuser à prendre des gros élastiques et à mettre entre, mais le problème c'est que là, je ne sais même plus l'écarter, donc c'est des choses à mettre au point. Sans compter les cheveux, je sais pas si je les rajoute ou si je les laisse comme ça. On va lui faire un collier, on va lui faire une petite médaille, parce que pour cacher les coutures de la tête, comme d'habitude, je fais des cache-misères. C'est les coutures de la tête, vu qu'il était terminé d'un côté comme de l'autre, j'ai dû mettre 18 mailles d'un côté comme de l'autre, et puis j'ai dû faire un raccord, mais du coup, c'est pas franchement joli, donc du coup, je lui ai mis un cure-pupe coloré autour du cou, et je me disais que j'allais mettre une médaille. Donc, je vais m'amuser à ça après. Il sera plus beau, je pense, comme ça. J'essaie toujours d'arranger les crayons. Je vous les mets en photo, mais après, je les arrange en général. À part le lapin, je n'ai vraiment pas touché. En général, je fais des arrangements. De temps en temps, sur une créa, je fais des arrangements. On repart sur 18. Ici, c'est la longue, celle de l'arrière. Maintenant, réellement, on pourrait très bien s'arrêter à ça aussi, hein, la libellule. Mais bon, je pense que c'est plus beau, plus long, parce qu'une libellule, c'est long. Hein. Et on repart sur 18. Une maille dans une maille, maille simple. On va passer dans le projet, ça va pas le faire. Et on repart sur 18.
La dernière ligne du 18. On repart sur 18, une maille dans une maille. Ça va vous paraître un peu plus gros parce que fatalement c'est un peu plus long. Donc réellement on peut mettre plus de bourre dedans, mais il faut pas le faire non plus énorme. Hein. Voilà, redescente à 12. Redescente à 12, c'est facile. Une maille simple, une maille, une diminution. Donc, on pique, j'ai une maille simple. On pique deux fois, on pique une fois, on tourne, on pique une deuxième fois, on diminue. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. Et on arrive bien sur la diminution sur le tuteur. On va venir mettre le mousse quand même. Ce sera plus facile de le mettre sur 12 que sur 6. Savoir que je dis toujours qu'on s'arrête à 6. Mais bon, si ça tire trop sur vos élastiques, vous pouvez encore refaire une maille double. C'est pas sûr, c'est exact. Hein, moi, ici, sur mon renne, par exemple, sur mon chien, ben, j'ai pas terminé à 6, j'ai terminé un peu plus bas quand même. Parce que je refaisais, vu que il y avait trop d'écart, je refaisais 2-3 mailles encore. En général, deux mailles diminuées. Donc là, il faut pas trop bourrer parce que sinon, vous allez avoir une impression beaucoup plus gros du fait que c'est beaucoup plus long. Enfin, beaucoup plus long. C'est quand même que 8 lignes à la place de 3. Hein, enfin. C'est pas énorme non plus. Moi, je passe beaucoup de temps, comme j'ai déjà expliqué, je passe beaucoup de temps à donner la forme à ce que je fais. Je n'aime pas de... Si ça n'a pas la forme, j'aime pas. Hein.
Voilà, ici, il faut écraser. On fait écraser comme ça sur la longueur pour que ce soit du même diamètre que la boule d'avant, tout en étant plus long. Parce que sinon, si vous mettez trop, ben, ça va être beaucoup plus gros du fait qu'il y a beaucoup plus de lignes. Voilà, on est à 12. Je remettrai un petit bout. Après, on va diminuer à 16. Donc là, pour diminuer à 6. Pour diminuer de 12 à 6, ben, c'est comme d'habitude, c'est toutes des mailles diminuées. Donc on pique 2 fois dans la maille et on diminue. Donc ça c'est pour la dernière. Hein. Maintenant, vous pourriez très bien, encore une fois, faire toutes des comme ça aussi, hein, toutes des allongées. Ça permettrait d'avoir vraiment vos créations à vous, de les faire plus grandes, plus petites, plus allongées, je sais pas. On nous a signalé un enfant non identifié qui aurait-il dans le commun, finalement correspond à celui de votre fils. Où est-ce qu'il est? Selon toute probabilité, ce n'est pas lui. On attend de recevoir sa photo portable. On est à 6. Ici, à mon avis, on peut s'arrêter à 6 parce que c'est pas non plus très gros. Si vous voyez que vous devez refaire une maille, une diminution, alors vous la refaites. C'est pas... Donc ça, c'est la dernière. La dernière. Vous devrez encore faire deux comme ça. Celle-là est très petite, ça fait un peu ridicule. C'est bébé les bellules, là. Voilà. Donc, un petit bout. Encore une fois, il est toujours au petit. Les crochets, c'est pas top parce que fatalement, ça reprend toute la mousse. Au début, je faisais ça avec des crochets. Voilà. Et alors, on stoppe et on rentre l'élastique. Donc ici, on enlève, on stoppe pour rentrer l'élastique pour ne pas qu'il se voit. Voilà. Donc vous, encore une fois, j'ai fait une boule, vous en faites deux de plus. Ou 3 ou 4, ou ce que vous voulez. Voilà. Donc là, ça fait un peu ridicule parce que c'est très petit. Voilà, mais normalement, il y en a un peu plus. Maintenant, si vous avez envie de raccrocher sur un peu plus large, parce que voilà, c'est fort petit, vous pouvez raccrocher. Ceux qui gèrent très bien le crochet peuvent le faire, il n'y a aucun souci. Hein. Donc voilà. Savoir qui aura les ailes et qui sera plus long. Voilà, tuto fait par Isabelle Hardy. On est sur 3 jours, le 3, le 4 et le 5 février. Alors, vous créez un vous. Comme encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Sinon, bah voilà. Ça donnera ça avec 2 boules en plus et les ailes. Donc, normalement, j'espère le prochain, bah, le petit lapin, puisque ça, je sais bien que ça ferait plaisir à pas mal de monde. Et bah, bonne créa à tous et bonne journée.